grand peuple digne et fier de Guinée. Nous ouvrons cette conférence de presse sous le signe de la liberté, mais surtout sous le signe de l'espoir pour la Guinée bibloquiste et peuplocratique. Et c'est là, malgré les répercussions de la démocratie sur notre continent. La Guinée, le pays au grand destin, avec son grand peuple qui s'est toujours distingué par son audace et sa bravoure à travers ses prises de position courageuses et responsables face à l'histoire, est depuis des décennies soumise malgré lui à la démocratie qui tue la personnalité héroïque et référentielle de notre grand peuple à grands pas. Et c'est là, par la faute des hommes politiques complexés et déracinés qui sont en train de forcer notre peuple à emprunter le chemin de la perdition. La peuplocratie et les peuplocrates s'opposent fermement à cette perdition qui déshonore et déracine le peuple libérateur des peuples africains du XXe siècle. Le grand peuple de Guinée a toujours été au rendez-vous africain face à l'histoire. Notre peuple a été le plus grand résistant à la pénétration coloniale française du XIXe siècle. Notre peuple a mis fin à la colonisation française en Afrique au XXe siècle. Et notre peuple vient de faire la plus grande invention politique africaine du siècle. Grand peuple digne et fier de Guinée, vaillant peuple africain, toutes les grandes nations qui ont émergé et influencé le reste du monde ont commencé par inventer une doctrine politico-gouvernance inspirée de leur peuple. Une doctrine qui converge sincèrement l'envie fondamentale des acteurs de la société. Une doctrine qui structure, qui éclaire et qui guide les gouvernants vers l'émergence. Quoi qu'on dise, le communisme a provoqué l'émergence de la Chine. La démocratie a provoqué celle de l'Occident. Il n'y a aucun doute, la peuplocratie provoquera la nôtre. Aucun peuple ne se développera tant qu'il n'invente pas sa propre voie de l'émergence. Le peuple de Guinée, à travers l'invention de la peuplocratie, rentre une énième fois dans l'histoire africaine en libérant l'esprit du vaillant peuple africain de l'endoctrinement étranger, du complexe d'infériorité, de cette démocratie et de son multipartisme qui crée de la haine fratricide au sein de notre peuple. Elle marque également le début d'une nouvelle ère pour le peuple africain. La démocratie limite notre intelligence. Je répète, la démocratie limite notre intelligence, notre niveau de réflexion et d'action pour notre développement. Il est donc impératif que cela s'arrête. Durant tout le temps de la colonisation jusqu'à présent, il continue de nous endoctriner par des modes de vie et culture qui nous complexent et déracinent. Pourtant, un peuple complexé et déraciné n'invente jamais, ne crée jamais, donc ne se développe jamais. La démocratie, c'est le pouvoir occidental sur les peuples fragiles du monde. Je répète, la démocratie, c'est le pouvoir occidental sur les peuples fragiles du monde. C'est pourquoi, ici et maintenant, nous appelons le peuple de Guinée, nous appelons également le vaillant peuple africain à faire le choix de la peuplocratie. La peuplocratie nous rendra souverains, enracinés, dignes, décomplexés et respectés parmi les peuples du monde. Sortir de la doctrine démocratique pour la doctrine peuplocratique, c'est sortir de la location pour entrer chez soi. Le temps est venu de réveiller le grand peuple africain. Le temps est venu de réveiller le peuple lion d'Afrique. Le temps est venu de mettre fin au leadership déshonorant au profit d'un leadership qui honore le peuple référentiel africain et guinéen. Nous avons la ferme conviction que notre continent ne s'en sortira que par la gouvernance peuplocratique. Une gouvernance dans laquelle le gouvernant s'inspire du quotidien du gouverné. La peuplocratie, c'est la doctrine politico-gouvernance. C'est une doctrine politico-gouvernance. La peuplocratie, c'est la correction de la démocratie. Définition, la peuplocratie, c'est un mécanisme tendant à chercher, à exercer le pouvoir et l'intérêt du peuple
dans un cadre souverain et original. La peuplocratie, c'est la politique et la gouvernance inspirée du peuple par les gouvernants et pour les gouvernés. La peuplocratie, c'est un projet, une ambition, un idéal pour lequel nous sommes prêts à donner notre vie, toute notre vie en essence de sa réalisation. La peuplocratie, c'est le chemin exclusif vers le salut de notre grand peuple. La peuplocratie, c'est le destin inévitable de notre grand peuple et de tous les peuples souverains. La peuplocratie, c'est la plus grande invention politique africaine du XXIe siècle. Je répète, la peuplocratie, c'est la plus grande invention politique africaine du XXIe siècle. C'est pourquoi, ici et maintenant, nous nous engageons à construire la Guinée peuplocratique. La Guinée peuplocratique, c'est une Guinée d'équité en droit et en devoir. La Guinée peuplocratique, c'est une Guinée de dignité et de fierté, une Guinée de justice, une Guinée de souveraineté, une Guinée d'invention et d'innovation, une Guinée enracinée et autonome, une Guinée de grandes ambitions, une Guinée qui attire, qui inspire et qui éclaire, mais surtout une Guinée qui garantit la sécurité à tous ses enfants équitablement. Oui, la construction de cette Guinée est possible, mais seulement par une gouvernance peuplocratique. Grand peuple digne et fier de Guinée. Dans une société multiethnique, le multipartisme est une menace pour le tissu social. Je répète, dans une société multiethnique, le multipartisme est une menace pour le tissu social. Je répète une dernière fois. Dans une société multiethnique, le multipartisme est une menace pour le tissu social. La démocratie, le multipartisme déstabilise notre État. Il nous faut donc nécessairement une Guinée organisée en deux grands blocs politiques sans interdire le multipartisme, mais que ces partis politiques et mouvements politiques soient affiliés à un des deux blocs de leur convenance. Si nous ne sortons pas à temps de ces multipartismes sur les niveaux qui divisent notre peuple sur des bases ethniques et communautaires, qui est la source de tensions et de haine intercommunautaire au sein de notre peuple, notre pays connaîtra mal le jour. Donc, le biblotisme, c'est le remède à cette politique de division ethnique qui gangrène notre État depuis des décennies. Le biblotisme stabilisera notre État, car le choix sur la base des projets primera sur celui basé sur l'ethnie et des divergences subjectives. Il créera pour le peuple un cadre d'appréciation, de choix raisonnables et objectifs. Il renforcera nos institutions car il créera la situation des rapports de force proportionnels entre le bloc au pouvoir et celui opposé. Il créera une égalité de chances entre les Guinéens pour la conquête du pouvoir, contrairement au multipartisme sauvage qui ne favorise que des personnes issues des ethnies majoritaires. Il créera les conditions qui nous permettront de vaincre les ethnostratèges. Il réduira à néant, sans aucune possibilité de reconstruction de leur clan ethnique. Il les forcera à entrer dans la République. Dans la Guinée biblotiste, il n'y aura plus de clans ethniques au pouvoir, mais un bloc avec un mélange homogène de Guinéens unis autour des valeurs et d'un idéal commun. Il faut reconnaître que l'ethnocentrisme est un phénomène naturel qui ne disparaîtra pas de notre société, mais nous pouvons et nous devons le réduire considérablement par une réorganisation et des décisions politiques intelligentes et responsables. Nous devons lui casser les os par la force de notre volonté de construire une véritable république et nation. C'est pourquoi nous sommes farouchement déterminés pour la création de deux tendances ou blocs sur l'échiquier politique guinéen, à savoir nous les peuplocrates, eux les démocrates, et vous le grand peuple digne et fier de Guinée pour faire votre choix. Nous sommes des missionnaires, donc nous sommes un mouvement de mission. Face à l'histoire, des hommes et des femmes se sont donné les mains pour regarder dans la même direction, avec un objectif commun, celui de la stabilité et de l'émergence de notre beau et grand pays. Alors, nous invitons chacun et chacune à nous rejoindre dans notre noble lutte, pour qu'ensemble, en tant que peuple, nous rentrons dans l'histoire en bâtissant la Guinée biblotiste et peuplocratique. Une lutte que nous allons inévitablement gagner. Pour finir, nous sommes conscients de la dimension nationale et républicaine de notre grand projet.
Nous réitérons donc notre appel à l'État de s'approprier du projet pendant qu'il est encore mineur. Sinon, à sa majorité, c'est le projet qui s'appropriera de l'État car il sera incontrôlable. Vive la Guinée biblioquiste et peuplocratique. Vive la révolution constructive en mars. Tous ensemble, unis vers la Guinée biblioquiste et peuplocratique. Je vous remercie.